Bien le bonjour à vous tous, avec vous Tawfiq Belayashi. Dans la séance d'aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment chercher un cours dans ma chaîne vidéo parce que j'ai reçu des questions selon lesquelles on se demandait si j'avais fait toutes les leçons sur tous les plans et bien sûr, comme vous allez le voir, tout est déjà fait, vous avez presque tout le programme. Je parle de la partie de la production écrite, plus bien sûr les œuvres. D'accord. Donc, il reste quelques outils de langue, nous allons voir bientôt. Et deuxième axe que nous allons traiter dans cette séance, c'est la gestion du temps le jour de l'examen. Alors, commençons par le premier point. Certains de vos amis m'ont demandé si j'avais fait toutes les leçons, tous les plans et tout. D'accord. Alors, je pense donc qu'il y a pour certains un petit problème de recherche. D'accord. Lorsque vous voulez rechercher mes vidéos, parfois vous pouvez avoir des problèmes. Alors, je fais cette petite vidéo, cette petite démo pour vous montrer comment, d'accord, faire la recherche. Donc, si vous ouvrez n'importe quelle vidéo, à l'exception, je crois, des premières vidéos, d'accord. Alors, je lance d'abord la vidéo. D'accord. Alors, n'importe laquelle de mes vidéos. Donc, vous allez trouver ici une description, d'accord. Donc, la vidéo, le nom de la chaîne et une description. Tout d'abord, si vous cliquez sur le nom de la chaîne, si vous cliquez ici, d'accord. Donc, vous allez entrer dans ma chaîne et vous allez trouver toutes les vidéos. D'accord. Donc, vous pouvez ou bien trouver une liste de toutes les vidéos comme ça, toutes les vidéos sans exception, ou bien vous pouvez trouver quelques vidéos là, d'accord, et afficher plus ici, ou bien afficher 34 vidéos, ou bien afficher 16 vidéos, ou bien, d'accord. Alors, vous cliquez sur ce afficher, vous aurez les 34 ou bien 16 ou bien vidéos, et si vous descendez en bas, vous allez trouver afficher plus, vous cliquez, vous descendez en bas, afficher plus, vous cliquez, jusqu'à ce que vous obteniez toutes les vidéos. Bien, alors maintenant, il y a une autre solution. Moi, je vous ai facilité les choses. Vous allez venir, bon, je vais cliquer ici, d'accord, le curseur, vous le voyez là. Donc, je vais cliquer sur ce plus. Donc, il y a la vidéo, il y a le nom, il y a une description là, avec bien sûr la place de j'aime bien, je n'aime pas ou bien. Donc, vous avez ici, bien sûr, c'est la dernière vidéo qu'on a eue, je crois. Bien, alors, maintenant, vous cliquez sur ce plus là, d'accord, vous voyez. Bien. Alors, si vous cliquez sur ce plus, vous allez avoir les liens suivants, d'accord. Bon, je vais agrandir, excusez-moi. Donc, vous allez voir, première bac expliqué en français et première bac expliqué en arabe. Il y a grammaire au collège expliqué en français, mais j'ai pas vraiment eu le temps de faire de leçons ici. J'ai simplement fait 2 leçons, je crois, l'opposition et la concession, plus la condition, je crois. Alors, 2 leçons et je les ai simplement faites en français, pas encore en arabe. Bon, ça va venir parce que j'ai énormément de travail à faire pour la première du bac, et c'est la première du bac qui a besoin d'une bonne note, parce que cette note sera définitive, alors que la note de la 3e du collège, c'est pas vraiment très très important jusqu'à présent. Il suffit simplement d'avoir une note qui vous permet de réussir, parce que cette note ne sera pas un critère d'embauche ou bien un critère d'accès à des instituts plus tard. Bon, maintenant, on va voir, je vais cliquer sur un des liens, je vais avoir une playlist. C'est quoi une playlist? C'est un ensemble de vidéos qui sont regroupées dans un même ensemble. Donc, on va voir. Alors, je vais cliquer sur, je crois que je clique parce que j'ai fait la même démo pour l'arabe et pour le français. Moi, je vais cliquer sur la vidéo en arabe, les mêmes vidéos. Donc, regardez s'il vous plaît. J'ai cliqué sur la playlist en arabe, mais vous, les mêmes vidéos qu'il y a ici, elles sont aussi disponibles en français. Donc, ce que je fais moi, c'est que j'enregistre une vidéo en arabe pour les gens qui ont des difficultés.
et j'enregistre une autre vidéo en français pour les gens qui se sentent à l'aise avec l'explication en français. Mais même ceux qui sont à l'aise avec l'explication en français, ils peuvent aussi revoir l'explication en arabe. Pourquoi? Parce que moi, j'ai pas une explication préparée dans ma tête que je récite. Non, je commence à expliquer et il y a des points que je vais dire à ceux à qui j'explique en français que je ne vais pas mentionner avec les gens qui m'écoutent en arabe et vice versa, c'est-à-dire le contraire. Bien, alors vous allez bien sûr voir ici, vous allez voir toutes mes vidéos dans la playlist de l'arabe. D'accord? Bien, par exemple, la vidéo que je suis en train d'enregistrer va s'ajouter à cela. Ça, c'est le nom de la playlist, d'accord? Et ça, ce sont les vidéos. Donc, vous voyez, il y a les types de plans, il y a l'analyse du texte, d'accord? Il y a le plan dialectique. Bon, plus tard, j'ai commencé à écrire, vous voyez, arabe, arabe, arabe. Vous trouvez le même titre, mais avec français à la fin, d'accord? Et vous allez trouver les mêmes vidéos, d'accord? Ce sont les mêmes vidéos, d'accord? Donc, ici, il y a les leçons de production écrite et d'analyse des œuvres. Plus tard, je vais isoler, je vais séparer les playlists. Vous allez avoir une playlist pour Antigone, une playlist pour le dernier jour, une playlist pour le dernier jour, une playlist pour l'écrit, une playlist pour les outils de langue. Bon, si je clique sur n'importe laquelle de ces vidéos, donc vous allez voir, je vais cliquer sur une vidéo, attendez un petit peu. Voilà. Donc, vous voyez, là, vous avez la playlist. Vous n'avez pas commencé à faire beaucoup de recherches, non. Donc, ici, toutes les vidéos que vous avez vues dans cette liste, elles sont disponibles. Vous voyez la voie numéro 1. D'accord. Si vous descendez, vous aurez jusqu'à la vidéo numéro 34. Toute la playlist. Et il suffit que vous cliquiez sur n'importe laquelle de ces vidéos-là. Donc, غادي نحاولوا نشوفوا لي فيديو دو ستيل غادي نشوفوا vous voyez elle s'affiche. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc alors bien sûr là c'est pas moi qui parle, c'est la vidéo, d'accord? Donc alors je crois que j'en ai fini avec cette petite démo. Maintenant, nous allons voir la gestion du temps le jour de l'examen. Donc, vous avez là le texte. D'accord? Donc, c'est un texte, c'est un régional, je crois, de Casa en 2015. D'accord? Donc, vous avez là le texte. Vous avez là les questions jusqu'au numéro 5. Voilà. D'accord. Et là, ce sont les questions jusqu'à la production écrite. Et là, c'est la production écrite. Bien. Donc, je crois que j'ai recopié cet examen d'après le site de M. Bouchayha. Il vous propose ici une correction, d'accord? Donc, et vous allez trouver, il a fait le même travail pour toutes les épreuves du régional depuis, je ne sais pas, depuis 2008 ou bien, d'accord? Donc, alors, vous pouvez chercher son site avec le nom et, d'accord, vous avez là les réponses. Si vous voulez faire d'accord, donc je vous conseille de faire des épreuves comme ça, d'accord, et comme vous voyez, les épreuves les productions écrites ne sont pas corrigées, d'accord, il y a seulement la correction des questions se rapportant au texte. Bien, alors maintenant que je vais avoir aussi autre chose. Je vais maintenant commencer à parler de la gestion du temps. C'est la même épreuve. C'est la même épreuve. D'accord? Alors, s'il vous plaît, ici nous avons un long texte. D'accord?
Et je tiens d'abord à m'excuser pour une petite erreur que j'ai fait le jour de... lorsque je vous expliquais la boîte à merveille. Je vous ai dit que Moulay al-Arabi, parce que ce texte parle de Moulay al-Arabi d'Abdelkader, je vous ai dit que Abdelkader a emprunté 80 centimes de Moulay al-Arabi. Donc c'était une petite erreur, d'accord. Normalement, il a emprunté 80 riyals, c'est-à-dire 4 dirhams. Donc, je m'excuse pour cette petite erreur et je passe. Alors, lecture du texte, maximum en 15 minutes. Vous lisez très bien le texte. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes qui ne lisent pas suffisamment le texte, qui passent aux questions et qui commencent. Chaque fois qu'ils ont une question, ils commencent à venir à lire tout le texte pour chercher la réponse. Mais si on lit bien le texte plusieurs fois, on commence à se repérer dans le texte. On sent que la réponse, lorsque tu as une question, tu sens que la réponse se trouve dans le premier paragraphe, ou bien dans le 4e paragraphe, ou bien, d'accord? Donc tu sens que la réponse, elle est là. Et tu commences à gagner du temps, d'accord? Alors, c'est maximum 15 minutes. Ça, c'est un long texte. Mais normalement, la plupart du texte ne doivent pas dépasser 10 minutes. Bien, alors tout d'abord j'explique la nature des questions. Donc c'est toujours comme ça, même si on ne vous écrit pas le jour de l'examen numéro A, B, C, mais toutes les questions sont comme ça. Donc le contexte, c'est-à-dire à peu près le paratexte du texte. Vous aurez toujours 2 points. D'accord? 2 questions. Alors voilà, ici on vous propose un tableau. On peut vous dire, par exemple, à la place de ce tableau, de parler de la biographie de l'auteur. Et deuxième question, c'est généralement situer le passage. Et on commence à faire ça pour faciliter le travail aux élèves. Et c'est très bien. On vous propose des situations. On vous dit, pour situer le passage, quel est l'événement qui a précédé le texte. Parce que je vous ai expliqué le jour où je vous ai montré comment situer le passage, je vous ai dit que le principal, c'est de trouver l'événement qui a précédé le texte et qui a un rapport avec le texte. Un rapport thématique si c'est possible, si ce n'est pas possible, c'est un rapport chronologique, c'est-à-dire l'événement le plus important qui a précédé. Donc, vous devrez choisir ici entre les 3. Bien, l'analyse du texte. Vous avez de la question numéro 3 à la question numéro 8. D'accord? Donc, alors, c'est à peu près 6 questions, d'accord? Sur l'analyse, et 6 points, bien sûr, sur l'analyse du texte. Bien. Alors, ça, c'est sur le texte, c'est sur 2 points, et ça, c'est sur le texte. Et en général, vous trouvez 1, 2, rarement 3 questions sur les outils de texte. Donc ici, je crois, je ne me rappelle pas bien toutes les questions qu'il y a ici, mais je crois qu'il y a une question sur la tonalité de texte et une question sur les figures de style. D'accord? Donc ça, ce sont les outils de langue. Et pour le reste, ce sont des questions qui se rapportent à des interprétations, si vous voulez, des réponses que vous pouvez tirer du texte. Là, c'est la réaction par rapport au texte. Le texte, il parle d'un thème. On vous pose une question pour donner votre opinion sur certaines choses se rapportant au texte. Donc ici, c'est une réponse d'interprétation, c'est-à-dire toute réponse bien argumentée est juste. C'est pas comme ici, on vous dit quelle est la tonalité du texte, tu dois trouver que c'est la tonalité satirique. D'accord? Non, ici, on te pose la question d'interprétation, tu peux dire que, bon, par exemple ici, les Zoubida, elle insulte Abdelkader et elle parle avec agressivité. Alors ici bien sûr les réactions, on peut dire que il va trouver que sa femme est bonne, compatissante, d'accord, qu'elle a un bon cœur. On peut dire qu'il peut trouver qu'elle exagère parce que la réponse n'est pas dans le texte. La réaction de Moulay al-Arabi, de Ma'alem Abdeslam, ne se trouve pas dans le texte. C'est une interprétation. D'accord? Tu peux trouver qu'elle exagère, d'accord? Tu peux trouver qu'elle est injuste parce qu'elle ne peut pas connaître vraiment ce qui s'est passé entre Moulay al-Arabi et entre Abdelkader. Peut-être que c'est Abdelkader qui a raison, peut-être que Moulay al-Arabi a récupéré son argent et peut-être qu'il s'est associé avec Abdelkader, on ne sait jamais. D'accord? Bien. Alors, maintenant, alors s'il vous plaît, toutes ces questions,
D'accord? Donc, toutes ces questions. Vous devez répondre en 20 jusqu'à 25 minutes. Sur quelles questions? D'accord? Les questions les plus simples et les questions moyennes, d'accord? Des questions qui demandent un peu de réflexion. Toute question qui pourrait vous prendre beaucoup de temps, d'accord? Pour un point, il faut la dépasser, il faut la laisser jusqu'à la fin. D'accord? Donc, alors, si vous comptez 25 minutes avec 15 minutes, vous allez trouver que c'est 40 minutes. Il va vous rester 1 heure 20 minutes. Alors, normalement, vous allez consacrer 1 heure à la production écrite. Mais, si la production écrite vous prend 1 heure 5 minutes, ou bien 1 heure 10 minutes, ou bien 1 heure 15 minutes, vaut mieux que ces 15 minutes en plus soit consacrée à la production écrite qui est sur 10 points, plutôt qu'elle soit consacrée à des questions difficiles ici, auxquelles vous avez, donc ce sont des questions auxquelles vous avez 50% de chances de répondre juste. D'accord? Et le jour de l'examen, il y a parfois des questions qui peuvent vous prendre, d'accord, jusqu'à 15 minutes d'analyse. Par exemple, tu peux faire une lecture pour trouver la tonalité du texte, tu n'as pas trouvé. Est-ce que tu vas continuer à lire le texte et à le relire et à le penser 15 minutes et plus? Et je vais essayer de chercher la question sur la tonalité de texte. Donc, oui. Situé, que l'expression du texte montre, Zoïda, plusieurs reproches, quelle est la tonalité? Voilà, c'est la question numéro 5. D'accord? On vous demande la tonalité. Est-ce que c'est une tonalité? D'accord? On vous donne ici des choix. C'est une tonalité comique, c'est une tonalité satirique, c'est une tonalité épique. Bien, alors, tout ça, c'est sur combien de points? C'est 0,5 fois 2 sur 1 point. Alors, imaginez que tu n'as pas reconnu facilement la tonalité de texte pour cette question. D'accord? Alors, tu lui consacres 2 ou bien 3 minutes. Si tu trouves la tonalité, c'est bien. D'accord? Si après 2 minutes ou bien 3 minutes, tu ne trouves pas la tonalité, tu laisses. Tu passes à la question suivante. Tu as compris? Parce que si tu perds 10 minutes ou bien 15 minutes à chercher la tonalité, et ça peut vous arriver le jour de l'examen, parce que vous ne vous rendez pas vraiment compte du temps qui passe. D'accord? Alors, si tu passes 10 minutes ou bien 15 minutes, et peut-être que à la fin, tu vas répondre faux. D'accord? Alors, tu passes 10 minutes ou bien 15 minutes, même si tu réponds juste, si tu perds 10 minutes ou bien 15 minutes rien que pour répondre à cette question-là, c'est une perte inutile de temps. D'accord? Le point ne vaut pas tout cela. D'accord? Alors, c'est compris. Vous avez 10 à 15 minutes pour la lecture du texte. Vous avez 20 à 25 minutes pour répondre aux questions. D'accord? Donc, pour chaque question, d'accord, vous avez 10 questions. 20 minutes, ça fait quoi? Ça fait 2 minutes pour chaque question. Ça fait 2,5 minutes pour chaque question. D'accord, maximum. Donc, alors, 2 minutes pour remplir ce tableau, c'est trop. D'accord, parce que ce tableau, il doit être bien appris. C'est juste le temps d'écrire. D'accord, bien. Alors, deuxième, situer le passage. D'accord, donc, 2 minutes, c'est trop. D'accord, bien. Alors, 20-25 minutes pour répondre à tout ça. D'accord, donc, c'est vraiment assez de temps. D'accord. Alors, si tu réponds à 6 questions en 25 minutes, 6, 7, 8 questions, c'est vraiment suffisant. Tu peux passer maintenant à la production écrite. On va voir comment gérer la production écrite, mais normalement, ça ne te prend pas plus d'1 heure. Mais si ça te prend 1 heure, 5 minutes ou bien 10 minutes ou bien, c'est bien. Alors, normalement, pour le sujet, vous avez 5 minutes de lecture.
Vous lisez bien le sujet. Bien sûr, moi, je fais une majoration de temps ici, d'accord? Parce que 5 minutes, normalement, c'est trop. Parce que c'est seulement 2 ou bien 3 lignes. C'est 3 lectures, 4 lectures, 5 lectures. Et bien sûr, ce sont des lectures ciblées. Ce ne sont pas des lectures pour la forme. Vous entendez le professeur, il vous dit il faut lire, d'accord? Non. D'accord? Donc, il faut lire et s'intéresser durant ces 5 minutes. Bon, j'ai laissé la détermination du plan pour les 5 minutes suivantes. Donc, ici, vous lisez, vous essayez de voir les mots clés, les mots les plus intéressants, d'accord? Bien, et ici, vous passez à l'analyse du sujet pour déterminer le plan. Donc, alors, vous pouvez englober les choses comme ça. 10 minutes pour déterminer le plan. Vous lisez bien le sujet, vous essayez de voir où est l'assertion, où est la consigne, où sont les critères. C'est l'assertion et les consignes qui vont vous demander le plus de temps. Pour l'assertion, ce qui t'intéresse, c'est de reconnaître le thème. Et pour la consigne, eh bien, la consigne, tu dois vraiment prendre ton temps pour analyser la consigne. Ne jamais te presser pour la consigne. Bien, alors, maintenant, ça fait 10 minutes pour le sujet. Alors, tu vas prendre 2 minutes pour penser à des arguments. Si tu détermines le plan, bien sûr, tu as une première partie, une deuxième partie, une troisième partie. Et généralement, tu as 2 types d'arguments. Bien, tu as des arguments pour la concession, des arguments pour la réfutation. Bien, alors tu classes les arguments. Arguments pour accepter, arguments pour refuser. Si tu as les partisans et les opposants, arguments pour les partisans, arguments pour les opposants. Si tu as un plan progressif, par exemple, tu vas essayer de trouver le premier argument, deuxième argument, troisième argument. Bien. Et si tu as par exemple un plan analytique, eh bien, pour le constat, tu essaies de trouver des arguments. Pour les causes, de même. Pour les solutions, de même. Pour les conséquences, de même. Et tu auras 15 minutes à 20 minutes pour rédiger le texte. Sur le brouillon. Alors, le brouillon, vous travaillez ou bien avec un crayon et une gomme. D'accord? Et un de mes amis m'a parlé de certains stylos qui se vendent aujourd'hui. Ce sont des stylos avec une gomme. Ça vaut mieux que du blanco. D'accord? Alors, ça se vend stylo non rechargeable, c'est-à-dire tu l'utilises et tu le jettes. Donc, stylo non rechargeable 10 dirhams, stylo rechargeable 20 dirhams. D'accord? Donc, alors, maintenant, tu vas rédiger sur le propre. Généralement, ça va te prendre à peu près 10 minutes pour rédiger sur le propre. 10 plus 15, ça fait 25. Plus 20, ça fait 45. Donc, si les arguments te prennent jusqu'à 20 minutes, ça ne fait rien. D'accord? Parce que tu es dans les limites acceptables de temps. D'accord? Donc, par exemple, le sujet que je vous ai dit à propos du plan analytique, il y a le constat, les causes, les conséquences, les solutions. Bon, ça va te prendre à peu près 20 minutes. D'accord? Et lorsque tu trouves les arguments, il faut toujours que tu trouves les arguments et que tu les classes du moins important au plus important. D'accord? Pour laisser le plus important à la fin. Bien, alors... certains conseils comme ça, vous les payez très cher lorsque vous n'en tenez pas compte. Donc, je vais vous raconter, pour finir, je vais vous raconter 2 petits incidents qui sont arrivés à des élèves que je connais. Le premier, c'est une fille avec laquelle j'ai travaillé toute seule chez elle. D'accord? C'est la fille d'une collègue qui travaille avec moi dans le même établissement. Et je lui ai parlé de ces choses-là. Il faut organiser le temps, voilà comment organiser le temps et tout. Lorsqu'elle a passé le régional, je suis allé la voir après le régional. D'accord? Elle m'a montré ses réponses.
parce qu'elle m'a montré ses réponses, j'ai vu les preuves, j'ai vu les réponses. Donc, la production écrite sur le brouillon, donc je lui ai dit, tu dois avoir vers les 13. D'accord? Tu peux avoir 12, 13, 14. Avec un professeur généreux, ce sera un 15. Avec un professeur parcimonieux, ce sera un 11. Mais généralement, c'est dans ces limites-là. Mais elle m'a dit, mais monsieur, pour la production écrite, j'ai juste écrit ces premières lignes. Elle m'a montré 4 ou bien 5 lignes sur toute la production écrite. Alors je lui ai dit, c'est bien dommage. Parce que maintenant, ce n'est plus un 13 que tu auras, mais un 7. D'accord? Il est sûr que tu auras un 0 en production écrite ou bien un petit point. Si le professeur est vraiment très très généreux, tu auras un petit point sur la production écrite au lieu d'un 6 ou bien d'un 7 si tu avais recopié toute la production écrite. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il m'a dit, je ne me suis pas rendu compte du temps, et lorsque j'ai consulté ma montre, c'était 1h30, c'est-à-dire 1h30 à passer sur le temps de l'examen. Il me restait seulement 30 minutes. Je lui ai dit, bon, s'il te restait 30 minutes, pourquoi écrire sur le brouillon? Là, tu n'as plus le choix. Là, tu dois recopier directement sur le propre. D'accord? Parce que tu n'as plus le choix. Et tu aurais au moins dû écrire ton nom sur ce brouillon et demander qu'on l'agrafe avec ta copie. Peut-être que tu vas... Il y a des professeurs qui refusent ça, il y a des professeurs qui sont gentils, qui peuvent accepter ça et qui peuvent vous corriger la production écrite. Parce que pour lui, l'important, c'est que tu as écrit une production écrite. Mais il y a des professeurs qui considèrent que peut-être cet élève a simplement pris une copie d'un autre élève et qu'il... l'accroche là pour avoir une bonne note, mais généralement l'écriture peut montrer si l'élève a simplement copié, a pris un brouillon d'un autre élève ou bien si c'est son propre brouillon. Bien, le deuxième incident, c'est, je vous ai dit, pour le stylo et la gomme, c'est mieux que le blanco parce que un jour, le jour d'un examen, c'était une classe de sciences maths, une excellente classe, d'accord. On trouve rarement au Maroc une classe dans laquelle chaque élève n'essaie pas de copier de l'autre. Donc c'était une classe vraiment de ce genre. Tout le monde travaillait. Et une fille, après 1 heure, je crois, la moitié du temps, elle a voulu effacer quelque chose avec son blanco. Le blanco n'a pas voulu effacer. Elle a commencé à appuyer. Alors le blanco s'est déversé sur toute sa copie. D'accord? Elle a commencé à balayer, si vous voulez bien, essuyer ce blanco avec un Kleenex. Alors je suis venu. J'ai déjà vu, d'accord, avec un petit clin d'œil, j'ai vu que c'était une élève excellente. Les réponses sont très bien faites. Alors je lui ai dit, bon, écoute, tu as encore 1 heure et tu es une bonne élève, tu peux recopier ce que tu as déjà fait parce elle était déjà dans la production écrite. Donc tu peux recopier les questions se rapportant au texte en 15 minutes, tu auras encore 45 minutes pour finir ton texte. Et là, cette année-là, exceptionnellement, on était 3 à surveiller les élèves. Ils avaient décidé de faire 3 professeurs pour la surveillance, mais l'année suivante, ils ont annulé ça. Bien, alors, on était 3, la fille a commencé à recopier. Lorsque la fin de la séance a sonné, il lui restait encore un peu, quelques lignes à recopier. Elle avait déjà fait son brouillon, elle recopiait simplement, il lui restait 5 ou bien 6 lignes à recopier. Un professeur est venu, lui a dit, non, tu donnes la copie. Je suis allé, je lui ai dit non. Non, monsieur. Vous voyez que c'est une excellente élève, il ne faut pas la priver. Donc, il m'a dit, c'est pas de ma responsabilité. L'autre professeur, il a intervenu aussi, lui a dit, encore, je m'excuse, il est intervenu, il lui a dit, nous assumons la responsabilité. Moi et le professeur que voilà, nous allons assumer la responsabilité. Et vous savez, on lui a donné à peu près 5 minutes, elle a recopié, elle a fait une petite correction pour les essais, les accents, petite correction rapide comme ça. Et lorsqu'on est allé remettre la copie, on a trouvé une queue de professeurs qui attendaient de donner la copie parce qu'il y a un seul guichet dans lequel on livre les copies, il y a beaucoup de professeurs qui viennent. Donc ça s'est passé sans problème. Mais même si
quelqu'un est venu nous voir et nous dire que le temps est fini, je lui aurais expliqué l'incident. C'est une excellente élève, un blanco s'est déversé sur sa copie, on ne va pas la priver, d'accord? Donc, et bien sûr là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien du tout. Bon, alors, s'il vous plaît, il faut faire attention au blanco si vous travaillez, parce que moi je le dis comme ça, c'est un incident exceptionnel, très rare, mais ça peut arriver à n'importe qui, parce que je trouve toujours des élèves qui appuient sur le blanco pour, pour effacer, mais assurez-vous, si vous trouvez ce stylo et cette gomme, ce sera vraiment bien meilleur que de répondre avec un stylo normal. Répondez avec ce stylo, utilisez la gomme pour effacer les choses qui ne marchent pas. Pour le brouillon, vous pouvez utiliser ce stylo, vous pouvez utiliser le crayon. Pourquoi? Parce que dans le brouillon, regarde, tu écris une phrase, ça ne te plaît pas, tu commences à la raturer. Tu écris 2 mots, bien 3 mots, tu trouves un mot ici, tu le ratures. Tu écris ici, tu ratures ici. À la fin, ça va te poser un problème. Donc, tu ne reconnais plus où est le début de cette phrase avec cette phrase. Mais si tu écris avec un crayon, d'accord, il y a des crayons qui ressemblent au stylo, vous pouvez en acheter un. Si tu écris avec le crayon, à la place de raturer, tu vas effacer. Et ce que tu auras devant toi, ce sera toujours quelque chose de bien propre. Mais bien sûr, tu n'écris pas avec le crayon sur la copie que tu vas remettre. C'est seulement sur le brouillon. Donc, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à la prochaine. Merci bien pour votre attention.